Bonjour les baroudeurs. Donc moi c'est Joël. Moi c'est Asseline. Non, en fait c'est le contraire. Mais en plus il y a du soleil, on va tourner. Non, moi c'est Asseline. Moi c'est Joël. Donc on vous emmène avec nous et en France ou ailleurs. Donc on est monté jusqu'au Cap Nord en Norvège, descendu jusqu'en Espagne. Et puis on va encore faire plein de choses. On vous emmène avec nous. Allez, des poutous. Et là, c'est Baroudeur 2. Donc aujourd'hui, on est chez les Crispatou. Je vous montrerai pas l'intérieur. Vous savez que je le fais rarement. On est une rencontre de 3 chaînes, donc les Crispatou. Vous avez Van Life avec Yellow. Je vous invite à aller voir la chaîne aussi. Et puis Baroudeur 2. Couscous! Couscous! Et coucou! Donc aujourd'hui, on a du monde et regardez ce qu'on mange. Enfin, ce qui reste. Il y a là. On a là. Il y en a là. À la viande! Aux légumes, au poulet! Et on a fini de manger. Alors regardez qui c'est qu'il y a. Coucou tout le monde. Coucou. Hello. Hello. Qui c'est? Les panneaux pliables. Marie. Asseline. Joël. Alain. Mijo. Salut! Sylvie. De Yellow! Et Yellow. Et Patou. Eh oui! Voilà. Et les chiens. Tout. Et De toi? l'autre côté. Et toi, en dessous. Viens ici, viens pour nous. Il y avait 400, ouais. Et moi. On a fini de manger. Voilà. Vous avez vu tout ce qui reste? Là, il est là, Thor, si tu veux. Voilà. Et Thor. Voilà, Thor. Thor avec sa balle dans la bouche. Le nageur. Qui change Thor. pas. Et Sweeney. Et Sweeney. Et Sweeney qui est parti avec la balle. Regarde la chip. Regarde la chip. Eh ouais. Ils arrêtent pas. C'est pas avec la balle. À plus tard. Qui nous fait le couscous? Le bon couscous qui nous plaît! C'est comme une fête qui se mange entre amis. Donc ils sont en train de faire une petite recherche de panne sur un problème de marchepied. Donc Christophe est électronicien. Donc il est en train de regarder. Un petit coucou pour la chaîne. Hello. Voilà, Christophe des Crispatou. Et Sylvie. Van Life avec Yellow. Voilà, je vous invite à aller voir les chaînes. Et un petit problème de... Le marchepied, j'ai un faux contact. J'ai le fusible qui pète à chaque fois que je démarre le... À chaque fois que tu Non. veux sortir le... Quand je le sors, ça marche très bien quand le moteur est éteint, mais dès que je démarre, le fusible il pète. D'accord. Voilà. Et t'as vu ce qui... Je cherche. Fusible ou pas fusible, j'ai les alimentations sur les deux côtés. Donc, ce qui n'est pas normal. Donc Ah. là, on va chercher un peu plus loin. D'accord. Et donc c'est par là, là-dedans que ça se passe. Je pense que là... Parce que je pense que ça peut intéresser les personnes qui ont ce problème. j'ai peut-être Au moins, une toi, t'as inversion pensé à ici, prendre la voilà. caméra pour filmer. Moi, j'ai complètement oublié. Bah, c'est intéressant parce que C'est si une assez- personne a le même souci que toi... C'est sûr. Que là- Si on trouve la solution. Ouais, parce que Ouais, là, ouais, sans ouais. plan, c'est compliqué. Enfin, c'est un peu plus compliqué. Donc ça sert aussi à ça, hein, les rencontres chaînes. On se raconte nos déconvenus et on trouve des solutions pour éviter de payer à la concession en tant qu'affaire. Ouais, bah, surtout qu'ils n'en sauront pas plus que nous. Voilà, la et plupart ça du coûte temps. une blinde et c'est pas Ouais. toujours très bien fait, Et il faut c'est le pas toujours préciser réparé. aussi. Voilà. Je sais Voilà. de quoi... Ah oui, surtout Voilà. toi, ouais. Donc allez voir la chaîne Crispatou, il vous expliquera son joli problème de trauma et pourquoi. Vous allez voir, c'est Voilà. quelque chose de croustillant aussi, il vous expliquera tout ça. Ouais. Oula. Oui, oui. T'as la commande. C'est la sonnerie qui fait, qui Ouais, ouais. marche.
Et voilà. Donc Star Wars, le camping-car des Chris Patou n'est pas là parce qu'il est garé ailleurs. Et là vous avez Yellow, qui est jaune, de Van Life avec Yellow et Barouder 2. Ils sont en train de se causer Fiat parce que c'est deux Fiat. Ils cherchent la panne, si j'y pense, puis que ça se résout, je vous dirai. Parce qu'il commence à vraiment faire froid. On était quand même mieux en Andalousie, moi je vous le dis. Coucou à tous, donc j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui nous rejoignons Toff et Nadia. Hey, coucou! Voilà. Donc si vous avez suivi leur chaîne, vous savez qu'ils ont leur camping-car, mais leur camping-car aussi, qui est en fabrication d'intérieur. Voilà, donc Toff et Nadia en voyage. Donc on avait passé déjà du temps en Norvège ensemble. Et puis bah voilà, l'aménagement du camion, on vous fera voir ça tout à l'heure. Donc ils sont dans le sud, on ne dit pas où ils sont dans le sud. Voilà. Voilà, pour pouvoir bricoler à la chaleur, parce que couper du bois, etc., quand vous avez les mains gelées et qui tombent, c'est pas terrible. Il fait chaud Bah, aujourd'hui. il y en avait trop d'humidité. Ah, aujourd'hui il fait chaud. Oui, il doit faire 14. Voilà l'installation. Barouder 2, on l'a calé là. Donc c'est un escalier comme ça qui est pas très haut au niveau des marches. 1, 2, 3, 4, 5 marches. Ouais, c'est pratique. Voilà. Puis il y a même une barre de... Ah ouais. Ah bah ça y est, vous avez déjà aménagé là. Commence. Ah, il fait bon là. Hein, Il y a le chauffage. le frigo. Vintage. Voilà. C'est facile à monter. Ok. La chaleur. Oh, t'as mis une grosse batterie. Pour l'instant, C'est quoi? C'est une une Blue Yeti. Blue Yeti. Ok. Et là, vous avez la cuisine. Là, t'as mis un filtre. Ouais, je sais pas comment on va mettre encore. Pour l'instant, Ok. il est comme ça. Ouais. Ah, t'as mis ça, ça y était pas la dernière fois. Oui. Hein. Une en faire une porte, ça vous mangerait ici, quoi. Alors en fait, là, on va mettre la gazinière. Ouais. Normalement, une machine. Machine à laver, ouais. Bon, alors après, ça sera une petite machine à laver parce que du coup, on n'aura pas la place. On voulait mettre une machine à laver à hublot. Ouais. Pour pouvoir mettre par-dessus Ouais. la machine à laver, mettre le micro-ondes ou autre chose. Et en fait, non, on n'a pas la place. Ok. Donc là, on va faire une banquette après. D'accord. Ouais. Ouais, tu fais un genre de L. Ouais. Alors là, il faut que je fasse l'eau avant. Hmm. Qui est cul. Ok. Ouais, t'es un jardin. Et il y aura combien d'eau? Il y aura 250. 250 d'eau. Ouais. Ok. d'eau propre et pareil d'eau grise à peu près. C'est Ouais, ça? 220. 200. Il y a une clim là, puis une clim là-bas. Oui. Alors elle n'est pas réversible, elle ne fait pas chaud. D'accord. Mais par contre, on l'a gardée parce qu'on s'est dit que si on était dans les campings, et ben vu que dans les campings tu as l'électricité, ben on peut se servir de la clim Bah, bien l'été. sûr. Oui, camping-car part. Et là, bah, vous l'avez vu sur la dernière vidéo. Hein. Ah, ça c'est super joli ça. Ah oui, mais c'est sûr. Ça c'est magnifique, j'adore. C'était dans nos anciennes maisons. Ouais. Ah, c'est, On a récupéré. ah, elle est bien, vous êtes bien là. Hein. Vous êtes bien là. Puis dis, il y a ce qu'il faut en électricité pour charger. Et dis, t'en as combien des échelles comme ça là? Une petite et une grande. Parce que la première, elle n'allait pas. Ça c'est joli, hein. On y a ramené de notre maison en Ouais, fait. c'est joli. Et je voulais surtout pas le laisser. Hein. C'est quelque chose qui est... Je tiens beaucoup à cette lampe, cette appli. Quoi. Non, ça fait super sympa et avec la corde en haut, c'est vraiment très oui. joli. Ouais, oui. Puis alors, je... Ah oui, que tu n'essaies pas là-bas. Donc j'espère que vous allez bien.
Donc aujourd'hui, on continue à remonter la France. On est à Mazamet après avoir baptisé un camion, Big Blue, chez des amis proches, Toff et Nadia, qu'on aime beaucoup. On remonte vers Sarlat, la Canéda, que nous adorons avant de rentrer chez nous, reprendre pour moi le travail. Donc on s'est mis à l'air de Mazamet. Voilà ce que ça donne, donc on est en hiver. Donc pour rentrer c'est un peu particulier, c'est un tout petit pont entre deux piliers. Donc de nuit c'était un petit peu impressionnant, c'est petit comme entrée. Mais bon, ça l'a fait avec Baroudeur 2. Donc c'est une camping-car park. Donc ici, donc il y a le village, hein, on redescend, il n'est pas très loin, il est dans la vallée. On s'est arrêté en passant à une charcuterie qui était encore ouverte à près de 20 h. Et ici, toute cette eau là, avec cette retenue d'eau là, tout en bas c'était une ancienne tannerie par là-bas. Donc il y a encore des vestiges à visiter, mais on ne va pas le faire. Vous savez qu'on butine, on reviendra quand il y aura des feuilles dans les arbres. Parce que là c'est pas très joli, hein. Ça fait un petit peu famille Adams. Donc bon, l'hiver en Espagne il y a des palmiers, il y a tout plein de sapins, plein de choses, donc c'est vrai que c'est joli. Là ça l'est un peu moins, mais bon c'est une étape et on y reviendra avec grand plaisir. Voilà. Donc vous savez que j'adore dormir près de l'eau, donc c'est ce qui s'est passé, hein. Voilà. Toute la nuit j'ai entendu le bruit de cette eau et de ce petit barrage derrière. Donc c'est vous dire que j'ai bien dormi. Voilà, c'est pour vous dire l'entrée ici. De nuit, vous voyez, ça surprend un petit peu. On arrive par là, on arrive par ici. Et voilà. Donc là, il y a du vent. J'espère que vous allez bien m'entendre. Là, il y a une randonnée à faire. Vous voyez, vous avez un escalier. C'est super sympa. Donc ça, c'est le site. Il y a une autre randonnée là derrière à faire. Voilà le petit pont où on passe, donc c'était un ancien domaine, hein, ils ont gardé les portails. Tout net. Je vais en profiter pour en prendre 2 pour les loulous. Voilà, ça c'est fait. Et là, c'était tout ça, c'était l'ancien site d'une tannerie. Donc il y a quelques petits jeux là. Et là, vous avez le sentier de l'Arnette industrielle. Et là, on vous explique le site où vous êtes. Voilà le camping-car park. Et vous avez l'ancienne tannerie. Voilà, l'histoire en 1744. Voilà comment c'était. Donc je trouve ça super intéressant. Et on a très très bien dormi, c'est très joli. Donc là vous avez une passerelle ici. Là on va pas randonner cette fois-ci parce qu'on aime bien marcher, hein, avec Jo, surtout Jo, hein, il fait plus de kilomètres. Bon, avec le dos c'est un peu limité au bout d'un moment, mais ça a l'air quand même vachement joli. Voilà le petit pont. Je vais vous montrer ça. Donc ça doit être les grilles de l'ancienne tannerie. Je trouve ça génial de les avoir conservées. Voilà. Donc hier soir on est arrivé de nuit, hein, pas tard, il était 20 h. Et donc j'ai arrivé de par ici. Et d'un seul coup je vois le panneau camping-car park. Donc quelquefois l'entrée est un peu plus loin. Donc ça m'a surpris de devoir tourner ici. Donc ça fait parce que ici c'est un peu incurvé. Mais ça surprend. On monte la route de montagne qui est là et d'un seul coup pouf, de nuit. Et comme vous le voyez, c'est pas éclairé. Voilà. Il n'y a pas d'éclairage, donc ça m'a surpris.
Mais c'est du no-kill, hein, donc on relâche les prises. Vous voyez, au niveau des côtés, bon, faut faire quand même attention. Il y a la place, hein, vous voyez. Il y a la place, mais il faut faire attention.